Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. À présent, la tranche interview politique avec notre invité qui patiente depuis le début de cette émission du côté de Paris, M. Souleymane Ba, alias Soulaye Kandjel, conseiller en communication de Cellou Dalein Diallo, le président de l'UFDG. Il est également chroniqueur et metteur en scène. On va le trouver dans un instant. Notre réalisateur qui donc on nous dit, nous informe déjà qu'il est déjà en place. Souleymane Ba, bonjour. Oui, bonjour, Soulaye Kandjel. Oui, bonjour à Bakar et bonjour à toute la clique de Guelard. Bienvenue dans notre émission. Alors, vous résidez en France depuis plus de 2 années maintenant pour des raisons liées à l'actualité judiciaire ici dans l'affaire appelée désormais Koula. Et récemment, vous avez lancé un appel de levée de fonds simplement parce que vous aviez dit que vous avez l'intention de faire face à la justice guinéenne. Qu'est-ce qui vous a amené à une telle démarche? Alors, essentiellement, ce qui m'a amené à cette démarche, comme je l'ai dit dans la vidéo que j'ai publiée, il se trouve que récemment, j'avais postulé pour travailler dans une organisation internationale et les choses se sont bien passées. Évidemment, j'ai été sélectionné et ensuite je suis parti pour commencer à travailler. Et ensuite, quelques jours après le démarrage de mon contrat sur place, j'ai été interpellé pour dire que, en fait, on arrêtait mon contrat pour appartenance politique. En fait, je me suis dit, jusqu'à présent, si je pouvais continuer à faire ma vie ici et à travailler tranquillement dans le but ultime de dire qu'un jour cette affaire-là sera réglée, je me disais que je peux continuer tranquillement à faire ce que j'ai à faire. Mais si à partir de là où je suis désormais, je ne peux même pas exercer mon métier et que je ne peux pas jouir de mes compétences et de mes expériences dans le domaine qui est le mien, ça veut dire que de ce point de vue-là, j'ai un gros problème auquel je dois faire face. D'autant plus que j'ai un certain nombre d'obligations familiales que je dois honorer, sans compter qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes à Conakry, et dans le milieu professionnel, et dans ma famille, et dans le milieu de mes amis, qui ont peut-être aussi besoin que je rentre en Guinée et que je puisse travailler avec eux, que je continue à faire ce que je faisais à Conakry. Donc à partir du moment où la chose, on va dire d'une certaine façon, s'enlise et qu'il y a une répercussion sur ma vie professionnelle et par ricochet sur ma vie familiale, il est désormais de ma responsabilité d'y faire face et de faire en sorte que le problème soit réglé et définitif. Oui, mais expliquez-nous comment cela a pu avoir une répercussion sur votre vie professionnelle. Vous nous parliez tantôt de ce job que vous voulez avoir décroché au sein d'une organisation internationale. Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce qu'il y a un lien avec cette affaire? Alors, non, c'est pas, en fait, de manière très précise, on m'a parlé tout simplement du fait que j'appartienne à un parti politique de l'opposition. Mais de mon point de vue, en fait, si cette affaire-là, si on parle d'appartenance politique, c'est que d'une certaine manière, il y a cette affaire qui arrive forcément, qui serait d'une certaine façon liée à ça. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'étais en Guinée pendant les 10 années que je suis resté à Conakry, et peut-être même avant quand j'étais ici, j'ai toujours travaillé pour les organisations internationales. J'ai toujours travaillé en tant que consultant pour toutes ces organisations. Si pendant toute cette période-là, ce problème n'a jamais été posé, parce que justement, en tant que responsable de la communication d'un parti politique en Guinée, à partir du moment où ceci n'a pas été un frein à l'exercice de mon métier en Guinée jusqu'au moment où j'ai quitté Conakry. Donc, si ce problème-là se pose aujourd'hui, il va de soi que, de mon point de vue, les choses sont liées, les deux éléments sont liés, et c'est pour ça que, de ce point de vue-là, je suis obligé de le faire. Sans compter aussi, que je le disais tout à l'heure,
peut-être l'exercice de mon métier aussi peut consister à le faire dans mon propre pays et à le faire pour que ça puisse avoir une répercussion sur la société guinéenne directement. Donc, les deux éléments pour moi sont liés et de mon point de vue, il faut que ce problème soit réglé et définitivement, comme je le disais. Bien, allez-y, Tamba. Alors, Tchangel, ça nous pose quand même, ça me pose en tout cas deux interrogations. La première, est-ce que cette décision de mettre fin à un contrat qui avait si bien commencé découlait d'une charte spécifique à l'organisation à laquelle vous apparteniez, ou est-ce que c'était le fait de politique, notamment du pouvoir en place, du pouvoir central de Conakry, qui appellerait pour faire en sorte que vous ne puissiez pas exercer ce travail? Ça, c'est la première question. La deuxième question, et je ne suis pas le seul à réagir comme ça, la réaction que plus d'une personne ont eue après avoir visionné cette vidéo que vous avez faite, c'était de dire, mais pourquoi Tchangel est-il obligé de procéder comme ça alors qu'il travaille pour un parti politique? Il communiquait pour un parti politique et c'est dans le cadre de cet exercice-là qu'il s'est retrouvé en dehors du pays. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas, il n'a pas dû se tourner vers son parti, l'UFDG en l'occurrence, qui a, somme toute, tous les moyens nécessaires pour faire face aux besoins quand même vous que prendre vous un évoquez. avocat, hein, quand même. Vous prendre un avocat, c'est pas hors de portée de l'UFDG quand même. Très bien. Alors, pour la première question, Tamba, d'abord, en fait, il n'y a pas de, pour reprendre à ta question, il n'y a pas de comment on appelle ça, de clause spécifique pour dire qu'il ne faut pas que j'appartienne à un parti politique. Je précise en fait que ce n'était pas un boulot que je voulais avoir. J'avais déjà le travail, j'avais déjà signé le contrat en étant ici en France, j'avais commencé à travailler parce qu'ils m'ont envoyé 2-3 dossiers sur lesquels j'ai bossé et que j'ai renvoyé. Donc il y a un démarrage effectif du contrat. Je suis arrivé, toutes les démarches administratives ont été faites, on m'a fait mon badge, on m'a affecté en bureau, on m'a fait mon mail interne, etc., etc. Tout ce qu'on fait dans les organisations de ce type. C'est 4 jours après mon arrivée au sein de cette organisation-là qu'on m'a appelé pour me dire maintenant, est-ce que, comment on appelle ça, ceci viendrait de l'État en Guinée? Je ne saurais le dire et je ne pourrais pas pointer à ce jour, la responsabilité de qui que ce soit dans cette affaire. De dire que ce serait du côté de l'État ou du côté de n'importe quelle autre personne d'ailleurs. Toujours est-il que si au bout du 3e jour ou du 4e jour de travail, on m'a appelé pour me dire cela, ça veut dire que forcément, comment on appelle ça, quelqu'un a appelé. Maintenant, qui a appelé? Je ne suis pas du genre à pointer la responsabilité de quelqu'un quand je n'ai pas les preuves. Je suis quelqu'un qui estime que tout ce que je dois faire et toutes les positions que je dois prendre doivent être le résultat de preuves tangibles et palpables avant d'accuser qui que ce soit. Je ne fonctionne pas de cette manière. Donc je ne pointe la responsabilité de personne. Ce qui est important, c'est le résultat. Le résultat est que j'ai perdu cet emploi et qu'il faut que je règle un problème pour ne pas que je me retrouve dans cette même posture dans les mois ou dans les prochaines années. Alors, donc ça, c'est la première question. Oui, la deuxième. Pourquoi question, lancer un appel de fonds? La seconde question, il y a 2 choses, enfin 3 éléments. La première chose, c'est que ce n'est pas l'UFDG qui est condamné, c'est moi qui suis condamné. C'est Tchangel qui est condamné. Et donc, de ce point de vue-là... Mais non, mais vous avez été condamné. Vous avez été condamné. Vous avez été condamné parce que vous avez agi au nom de l'UFDG, tout de même. Tamba a posé une question. Laisse-moi aller au bout et ensuite on revient sur ta question, s'il te plaît. Donc... premièrement, c'est pas l'UFDG qui est condamné. Il s'agit de moi, du Souleymane Ba ou, disons, de Tchangel, le citoyen Tchangel, puisque le nom Souleymane Ba n'apparaît dans aucun dossier. Ça, c'est le premier élément. Donc, à partir du moment où j'estime que les choses sont en train de prendre une tournure et que je dois faire face, il faut que je fasse face. Secondo, la deuxième chose, c'est que l'UFDG, de ce que je sais et de ce que je sais du président de l'UFDG, se bat pour que le problème soit réglé à son niveau, avec les outils qui sont les siens, avec les moyens qui sont les siens.
Il se trouve que, de mon point de vue, de mon côté aussi, je peux me battre. Ceci n'excluant pas cela, ça veut dire que tout le monde peut se battre pour aller dans la même direction. Dans la même direction. Le troisième élément, par rapport à la prise en charge de l'avocat. Aujourd'hui, l'UFDG et le président de l'UFDG constituent un parti politique et une personnalité qui a des milliers et des milliers de problèmes auxquels ils doivent faire face. Oh là là, quand même. Vous ne pouvez pas dédouaner l'UFDG comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le fond du problème? On a entendu ici la dernière fois l'un des vice-présidents, notamment l'honorable Kalemodou, qui a dit ici qu'il n'appréciait pas votre démarche. Ça veut dire qu'en l'interne, probablement qu'on désapprouve votre démarche. Dites-nous clairement, est-ce que vous bénéficiez de tout le soutien, à la fois moral, psychologique, mais aussi financier de l'UFDG à ce jour? C'est quand même une première. Ok. Je ne sais plus, parce qu'entre-temps, vous étiez en train de parler. Je répète ce que je disais. Je ne suis pas en train de vous dire quelque chose pour que vous soyez d'accord ou pas. Je vous donne mon point de vue sur une affaire. Mon point de vue est le suivant. Dans cette affaire-là, il y a un certain nombre de choses que je dois prendre à bras le corps, à titre personnel. Quand j'ai lancé cet appel à contribution, j'ai dit ceci. J'ai dit que l'appel à contribution que je lance n'exclut pas le fait que l'UFDG, les responsables de l'UFDG, les militants et les sympathisants de l'UFDG puissent apporter leur contribution à cette levée de fonds. Cela n'est pas exclu. Mais il se trouve que tout simplement, je devais prendre en charge cette affaire. Mais ce qui est dommage dans cette situation, aujourd'hui, les gens se positionnent sur cette affaire dans deux situations par rapport à cet appel à contribution. Premièrement, ce sont les personnes qui peuvent avoir un point de vue comme le vôtre, qui consiste à dire, écoutez, l'UFDG a suffisamment de trucs, mais souvent derrière, je ne parle pas de vous spécifiquement, ce sont peut-être des adversaires potentiels ou réels de l'UFDG qui voudraient se servir de ça pour peut-être mettre à mal le président de l'UFDG ou le parti. De l'autre côté, il y a des gens qui disent, au sein peut-être même de l'UFDG, que je n'ai pas choisi la bonne forme. D'ailleurs, quelqu'un l'a dit, le vice-président Kalemodou l'a dit sur votre antenne. Et personne, ni de côté ni de l'autre, quel est justement le sentiment de Kangen et pour quelle raison il va dans cette direction. Heureusement, il y a un certain nombre de personnes qui, eux, comprennent les enjeux et qui ne se positionnent pas sur une histoire de politique politicienne et qui trouvent tout simplement qu'il y a une injustice et que cette injustice-là doit être réparée de quelque manière qu'elle soit. Donc ce que je dis, toute personne aujourd'hui qui peut m'apporter sa contribution de quelque nature qu'elle soit pour que le problème soit résolu, eh bien je suis preneur de cette solution en dehors de toute appartenance ou de tout clivage. Et d'ailleurs, c'est ça qui me rend fier dans cet appel à contribution. Bien. Deux choses. Parce que premièrement, les gens ont compris ce qui s'est passé dans cette affaire en ayant tous les éléments en main. Deuxièmement, il y a une mobilisation au-delà de toute appartenance politique ou ethnique où les gens se disent il y a une injustice. Et cette injustice-là, il faut qu'on travaille tous ensemble pour la réparer et pour restaurer la vérité. Pour moi, c'est l'élément le plus important. Bien. Monsieur Souley Tchangel, en direct de Paris. Merci à vous. Tamba voulait rajouter. C'est l'élément le plus important, mais il convient toujours de situer des responsabilités. Souley Tchangel, vous savez de quoi je parle. Et je rappelle, avec votre permission, ce numéro justement de contribution pour tous ceux qui veulent apporter leur aide à Souley Tchangel. C'est le 629 28 34 62. C'est un numéro Orange Money. 629 28 34 62. Tout ce que vous pouvez, ça pourrait aider. Et le réalisateur à cette cause-là va se faire le devoir de relayer ce numéro qui va s'afficher en bas de votre écran le soir, vous qui regardez l'émission à la télévision. Nous arrivons presque au thème de cette émission. On a 3 minutes pour notre invité, Alpha Madi Touré, journaliste à 6 Médias et responsable communication du comité exécutif de l'AG Lafidi Fouti. Bonjour Alpha Madi. Bonjour Aboubacar, bonjour à toutes les grandes gueules. Bien, votre AG veut se mettre aux couleurs de la fête internationale des droits des femmes. Comment ça se passe? Quelles sont vos motivations?
Bien, on a décidé en fait qu'il ne faudrait pas se limiter à manger du lafidi chaque dimanche et inviter des personnalités qui diraient leur vécu aux jeunes. Donc on s'est dit qu'il faut aller au-delà, comme ce qu'on a fait avec la fête de l'indépendance. On a reçu des personnalités qui sont venues parler de la Guinée de 58, de l'acquisition de l'indépendance et tout ce qui s'ensuit. Et aujourd'hui, on se met aux couleurs de la fête de la femme. Vous savez, le 8 mars, comme chaque année, depuis 1977, l'humanité célèbre cette oui. Pardon. Vous allez faire quoi précisément? Parce que c'est un enjeu national, c'est un enjeu même planétaire. On a besoin, par exemple, de savoir en quoi ça va être bénéfique. En quoi ça va être différent des autres célébrations? Oui, alors il y a deux volets. Dans un premier temps, on reste fidèle à ce qu'on fait comme tous les dimanches. C'est-à-dire manger, quoi. Non, pas que manger. Entre autres, manger du lafidi et choisir des personnalités qui vont parler aux jeunes dames, donc de leur parcours. On peut peut-être connaître les têtes d'affiche, quels seront les invités, est-ce qu'on parlera de droits des femmes, de quoi sera-t-il réellement question? Entre autres, docteur Makale Traoré sera avec nous, madame Aminata Touré de la mairie de Kaloum, madame Silla Fanny Camara qui est chef de cabinet du ministère en charge de l'investissement, qui est une jeune dame, très jeune dame, donc qui sera avec nous entre autres. Donc on fera cela, mais dans un autre volet, on va Sarandaraba aussi, on avait appris. Sarandaraba, bon, c'est pas confirmé. C'est en cours. Ouais. Et de l'autre côté, on est en train de faire en sorte que des dames qui évoluent dans des secteurs jugés masculins, donc qui soient invitées avec exactement. Donc il y a une dizaine de jeunes dames qu'on a pu contacter aujourd'hui qui seront là pour dire que c'est possible, que la femme ce n'est pas que quoi le message que vous voulez envoyer à tout le monde à travers cette célébration spéciale? C'est ce que je disais tout à l'heure, la femme ce n'est pas que le foyer, elle a besoin de ses droits, elle a besoin d'exister dans la société. On apprécie elle a besoin de s'émanciper. Les grandes gueules notamment qui fait l'émission, qui fait la fierté de certaines dames qui essaient d'exceller tout. Donc nous allons partir dans le même sens et faire en sorte que les dames de Guinée aient de la voix. Ce jour, l'Assemblée sera consacrée exclusivement à cette l'AG de Lafidi Fouti, donc aux couleurs féminines. C'est ce dimanche 10 mars. Rendez-vous donc ici à Matoto avec le comité exécutif de cette Assemblée générale de Lafidi Fouti. C'était Alpha Madi Touré, responsable de communication du comité exécutif de cet AG, et pour vous prouver que les femmes ne savent pas que rester en foyer, et on vous donnera donc la démonstration demain à travers Moussa Yoruba qui va donc être à cette même place, qui va conduire cette émission. Pour notre part, on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine. Merci à toute l'équipe de réalisation, Ibrahim Prince Yallo, le doigté magique du côté de la radio, Mamoudou Kondé, le colosse à la télé, Ibrahim Astori 5 et Awal ont piloté les caméras. Merci également à notre ingénieur de son. On se retrouve en début de semaine prochaine. Portez-vous et au revoir.